Le troisième candidat est le représentant de Algerian Monitoring Patient Cancer Center. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour les membres de jury. Saviez-vous que l'Algérie enregistre chaque année 50 000 cas de cancer, 50 000 nouveaux cas de cancer. Et on estime d'ici 2025, ça sera 61 000 nouveaux cas de cancer. Saviez-vous qu'un seul patient coûte pour le Trésor national 30 000 $ par mois? Des oncologues nous ont interpellés pour une problématique. Donc, ils nous ont dit qu'il y a un certain nombre de patients qui ont le même cancer, qui ont le même type de cancer et qui ont reçu le même type de thérapie, donc le même traitement durant la même période. Après la période du traitement, ils ont remarqué qu'il y avait deux groupes de patients. Le premier groupe, ils ont bien répondu au traitement, tandis que le deuxième groupe, ils n'ont pas bien répondu au traitement et aussi il y avait une évolution de leur maladie. Donc, à quoi bon donner un traitement qui coûte cher et qui n'est pas efficace? Donc, notre projet a trouvé une solution qui est une nouvelle démarche thérapeutique qui propose une nouvelle démarche. Donc, notre projet porte sur la création d'un centre de diagnostic et de biologie moléculaire. Donc, notre centre se base sur une nouvelle démarche qui est la médecine personnalisée. Donc, c'est quoi la médecine personnalisée? C'est un bon traitement au bon moment pour la bonne personne. Voilà. Donc, cette médecine vise à administrer pour chaque patient un traitement sur mesure. C'est quoi sur mesure? C'est-à-dire selon l'état physiologique du patient, mais aussi selon les caractéristiques spécifiques de sa tumeur lui-même. Donc, dans notre centre, le patient est le centre d'intérêt. La MPCC, c'est une interface interconnectée entre les centres, les CAC, c'est les centres anti-cancer, les services d'oncologie et aussi les boîtes pharmaceutiques. Donc, pour la taille du marché, elle est énorme. Plus du moment l'incidence des cancers augmente avec le temps et c'est la maladie la plus fréquente. Donc, comme le montre l'histogramme suivant, les chiffres d'affaires de l'entreprise vont augmenter au fil des années pour atteindre 330 millions au cours de la troisième année. Pour la stratégie de l'entreprise, parlons au début des concurrents. Donc, notre concurrent, c'est l'entreprise Amgen. Cette entreprise qui fait les mêmes analyses à l'extérieur, donc, et la gérée sous-traite chez cette boîte. Donc, notre centre vient pour réduire les coûts des analyses par 60% par rapport à cette entreprise étrangère, mais aussi réduire de 30% les traitements, les coûts du traitement. Donc, nous avons le ministère de la Santé, les boîtes pharmaceutiques et l'Agence des médicaments seront nos partenaires clés afin de la réalisation de ce centre. Nous avons estimé le coût total du projet à 150 millions de dinars. Maintenant, aujourd'hui, nous avons le concept. Donc, on a besoin de 70 millions de dinars pour commencer le projet. Dans 6 mois, après avoir l'agrément et l'autorisation, on va commencer la formation de l'équipe. Dans 1 an, nous allons besoin de 50 millions de dinars afin de débuter les activités du centre. Dans 2 ans, on va faire l'expansion des activités du centre au niveau national et notre besoin de la troisième tranche qui est de 30 millions de dinars. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Les questions des membres du jury. Merci. Donc c'est pour la biotechnologie et santé, c'est ça? Oui. D'accord. Donc ma question est la suivante. Donc oui, la médecine personnalisée a révolutionné le système de la santé mondial, pas encore en Algérie. Et je voudrais savoir quel est l'apport de la médecine personnalisée dans la prise en charge des cancéreux en Algérie. C'est-à-dire, vous allez faire la médecine personnalisée en Algérie. D'accord. Donc pour les autres pays à l'étranger, ils font des analyses génétiques. Donc nous,
on compte connaître le profil moléculaire et génétique pour chaque patient, donc on va dire pour la population algérienne. Ceci dans le but de connaître les mutations qui sont susceptibles de mettre le patient en face d'un cancer. Par exemple, les gènes, les proto-oncogènes, les gènes qui sont responsables, les mutations dans les gènes qui sont responsables de la suppression des tumeurs, par exemple, ou la résistance au traitement conventionnel qui existe actuellement. Très bien, merci. Merci pour cette belle présentation. Donc vous proposez votre projet dans le domaine de la biotechnologie santé. Ah oui, là, en fait, d'après ce que j'ai compris, vous allez générer des big data par la suite, oui. Voilà, concernant le profil génétique de chaque patient. Est-ce que vous envisagez par la suite de solliciter des bioinformaticiens pour l'analyse de ces big data? Oui, justement. Dans mon équipe, nous sommes déjà une équipe multidisciplinaire que je la représente aujourd'hui. Nous avons des chercheurs en oncologie, des chercheurs en biotechnologie et aussi des chercheurs en intelligence artificielle. Donc nous avons l'intention qu'avec le temps, on va générer des big data. Après, en utilisant des algorithmes spécifiques, on va créer une base de données. Voilà. Ces algorithmes sont capables de prédire la maladie, prédire le traitement, le diagnostic et aussi le pronostic. Si je peux me permettre, est-ce qu'on peut avoir une question, hein? 1 minute de plus dans les questions pour nous. La question que je voudrais vous poser, c'est Amgen, j'ai vu que vous les avez cités en concurrence. Pour moi, c'est la méga compagnie. Et en fait, je ne pense pas que vous allez pouvoir répondre, parce que j'allais vous poser la question. D'accord, je peux répondre rapidement? Oui, vous avez encore 30 secondes. D'accord. Oui. Donc, j'ai choisi la société Amgen parce que l'État algérien, justement, sous-traite dans cette entreprise. Donc, on envoie les échantillons de la population algérienne à l'étranger pour faire ces analyses que nous, on compte les faire ici en Algérie via le centre. Merci. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci. C'était le 3e candidat.